Macron, il se fait défoncer par Bardella et même par Glucksmann pour les européennes. Et donc, il tente de sauver un petit peu les meubles en multipliant les présences médiatiques. Il allait faire un four là chez les crayons et puis maintenant, il participe à une grande cérémonie pour fêter le débarquement. Et le mois de journée s'est terminé avec une interview qui a été diffusée sur 3 chaînes en même temps. Et comme à notre habitude sur le Canard Réfractaire, on va réagir à chaud sur ce qu'il a dit dans cette interview. Et comme vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Qu'on puisse continuer à faire des réacts Macron pendant encore une année et se coucher très tard pour faire ce genre de truc, et ben n'hésitez pas à nous faire un don, notre cagnotte est bientôt terminée. Allez, c'est parti pour le réact d'Emmanuel Macron. Et de se dire, notre pays avait résisté pendant 4 années, quand tout poussait à céder, et nous avons eu cette force de nos alliés qui nous a permis d'aller à la victoire et la liberté. On lui dit ou pas ? On lui rappelle le rôle des financiers industriels états-uniens dans le soutien au nazisme. On lui rappelle que l'immense majorité de l'État français, des industriels français et de la police française étaient des enfoirés de collabos. Que la résistance en France, c'était vraiment un fait qui était minoritaire. On lui rappelle que derrière l'horreur du nazisme, il y a des causes qui sont bien plus concrètes, comme la violence du traité de Versailles, celle de la répression des mouvements révolutionnaires et celle de chefs de l'industrie lourde qui voulaient à tout prix trouver des débouchés économiques par la production militaire, et ça en pleine crise économique. Ça me rappelle un truc, ça, dis donc, cette situation-là. Faut arrêter les frais, là. Et Macron dit que capituler, ce sera le pire que tout, sauf que c'est pas vrai. Le pire que tout, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est tout, c'est la guerre. Et Macron, lui, il pousse encore et toujours ces logiques de guerre-là, rendant matériellement possible cette escalade militaire par des livraisons d'armes permanentes. Et il essaye de remplacer un peu le rôle des États-Unis qui sont un peu plus timides en ce moment sur le sujet. Et on le rappellera jamais assez, c'est que derrière toutes ces histoires, ces propagandes, la réalité, c'est que les industries de l'armement français sont les seconds exportateurs mondiaux. L'impérialisme français a donc intérêt à cette guerre-là et à intensifier cette guerre-là, à provoquer une escalade pour vendre encore et encore des armes. Cette guerre menée par l'État français, ce n'est pas pour la démocratie, pour le respect du droit international ou pour la liberté. Ça, c'est des conneries. Sinon, il tiendrait exactement le même discours pour la Palestine, ce qui n'est absolument pas le cas. Allez, du coup, on va parler de la Palestine où il fait encore une fois un festival de langue de bois manipulatrice. Je voudrais qu'on parle d'un autre conflit, Gaza. Aujourd'hui, 17 pays, dont la France, appellent le Hamas à accepter une proposition de cessez-le-feu. Est-ce que vous croyez qu'avec tant de haine accumulée de part et d'autre, un cessez-le-feu est à portée de main rapidement, réalistiquement ? Non, bah non, c'est pas de la haine. Je suis désolé, il faut dire les choses comme elles sont, c'est pas de la haine. Le problème, c'est que tu as une famine qui est organisée par l'armée israélienne qui fait souffrir le martyre à 2 millions de Palestiniens. Le problème, c'est que tu as des camps de torture qui sont montés par l'armée israélienne. Le problème, c'est de démolir des hôpitaux, c'est de détruire des écoles, c'est de bombarder des camps de réfugiés, c'est ça le problème. Et tout ça, c'est concret, c'est pas de la haine, des émotions, des trucs infantilisants au possible. C'est du pain, du jambon, comme dirait Emmanuel Macron, tu vois. Mais ça, il n'en parle jamais. Et toutes les vies se valent. Et c'est pourquoi la réponse, c'est de pouvoir se défendre pour Israël, de lutter contre le Hamas, mais de le faire en respectant les règles de la guerre. C'est ce que nous appelons de nos vœux. Et donc, je continuerai pour ma part d'appeler, de voir, de travailler avec le Premier ministre Netanyahou aussi longtemps qu'il sera Premier ministre. C'est marrant quand même parce que quand il y a une guerre en Ukraine, il n'hésite pas là à faire les sanctions, à geler les avoirs et à envoyer des milliards et des milliards d'armes, quitte à devenir co-belligérant d'une guerre contre une puissance nucléaire. Mais quand la guerre elle est en Palestine et qu'il faut défendre les Palestiniens, là il dit juste 2 choses. La première chose, c'est qu'il est ému, il a des émotions le petit, alors c'est terrible. Hein. Et deuxièmement, qu'il appelle à respecter le droit international. Qu'il l'appelle à respecter le droit international. Donc il fait du blabla dans des tribunes, voilà, en mangeant ses petits fours. C'est tout. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'embargo, il n'y a rien contre l'État israélien. Ça va même plus loin, écoutez ce qu'il va dire par rapport à la solution à 2 États. Le respect du droit humanitaire et donc le cessez-le-feu le plus tôt possible. Et c'est la promotion d'une solution politique permettant à 2 États de vivre côte à côte en sécurité pour chacun. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est beaucoup mis en avant là en ce moment, la solution à 2 États, c'est quand même un peu du bidon parce qu'en fait, quand tu poses juste cette question-là, tu résous pas la question de la colonisation, ni du blocus, ni de l'occupation, ni de la guerre. En fait, ça peut très bien avoir un caractère seulement symbolique et c'est ça qui est porté en ce moment par les différents États du monde, tu vois. Mais même ce truc symbolique qui n'engage à rien, Macron s'y refuse. Je vis la même chose que vous, je ressens la même chose que vous face aux atrocités que nous voyons. Je les dénonce avec la même indignation. Mais on ne reconnaît pas un État sur la base d'une indignation. On essaie de le faire dans un processus. Et là, tu vois, moi, je serais presque d'accord à dire que, voilà, reconnaissance de l'État palestinien, c'est peut-être pas le moment, il n'y a pas les institutions, il n'y a pas tout ça. Ok, d'accord, très bien. Mais du coup, si tu dis ça,
Il faut pas s'arrêter là. Si tu dis que l'État palestinien, c'est pas une solution, il faut proposer d'autres solutions. Des solutions pour arrêter la guerre, pour arrêter la colonisation et pour empêcher le blocus. Et du coup, là, tu peux réellement monter une coalition internationale pour avoir un embargo contre l'économie israélienne. Tu peux geler les avoirs des riches israéliens tant que la guerre continue. Tu peux réquisitionner de la même façon les entreprises israéliennes qui sont sur le sol français. Là, tu peux faire des choses qui vont véritablement être utiles. Sauf que Macron, il ne fait rien de tout ça. En fait, il dit que l'État palestinien, ça va rien résoudre, et au final, il ne fait rien. Il collabore. Et à la fin, il finit même par cracher le morceau. Ce qui met de la pression, c'est quand on arrive à engager des puissances comme les États-Unis d'Amérique et d'autres sur la base d'une ligne qu'on défend depuis plusieurs mois, celle du cessez-le-feu immédiat, ça met la pression. Voilà, c'est l'administration états-unienne qui va donner la ligne. Voilà, c'est ça. En réalité, pourquoi est-ce qu'il s'en fout de la Palestine? Tout simplement parce qu'il est le représentant des multinationales françaises, le Macron, et qu'il n'y a pas de pognon à se faire en Palestine. Ils sont sous blocus, ils n'ont pas d'industrie, ils survivent avec l'aide alimentaire. Par contre, en Israël, tu as des tas de grandes entreprises qui font de gros contrats, et puis c'est un pied-à-terre pour l'impérialisme états-unien et européen au Moyen-Orient. Donc là, évidemment, ils soutiennent parce qu'ils ont des intérêts économiques et matériels à soutenir l'État israélien. C'est ça qui est important pour eux. Et après, ils rajoutent du blabla, de la communication, de la propagande pour donner une espèce de valeur, de vertu à leur action, alors que c'est purement économique, purement intéressé, purement capitaliste. Après, évidemment, il a une excuse, Emmanuel Macron, c'est que là, en ce moment, on est en train de vivre un tournant, et c'est vrai. Diplomatique très forte. Et pas Donc, très efficace pour le vous-même. Non, mais nous nous battons pour cela, mais les choses ont changé ces derniers jours. C'est un moment de bascule, donc il faut absolument le faire. Mais là, la question qui se pose pas, le petit Macron, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un tournant? Parce qu'en fait, après 8 mois de massacre, l'armée israélienne a détruit toute la bande de Gaza. C'est ça la réalité. Du coup, vous voulez qu'ils fassent quoi d'autre, l'armée israélienne? Ils ont tout détruit. Donc forcément, maintenant, ils vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. En fait, ce changement de situation auquel on assiste ces derniers jours, c'est la situation d'un boulot qui est terminé pour l'État israélien. C'est une défaite totale pour le camp de la paix, précisément celui dont Macron se réclame. Il se dit garant de la paix pour l'Ukraine et pour la Palestine. En réalité, il ne fait que échouer en permanence pour lutter contre la guerre. Et après, il va pleurer parce qu'on vote pas pour lui. Vraiment? Bon, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu grattes très fort les cordes d'une guitare qui est mal accordée, ça sonne faux. Eh ben, t'auras beau taper le plus fort possible sur ta guitare, ça sonnera jamais, jamais, jamais aussi faux que cet instant-là. Vous avez raison. D'abord, moi, je veux signaler ici et le dire combien les Françaises et les Français se sont montrés quand même pour l'écrasante majorité, je les ai sentis inquiets, préoccupés, la vivant dans leur chair. Le gars habite dans un palais en or, avec des serviteurs qui lui font la bouffe en permanence. Il est baladé toute l'année dans des jets privés entre les grandes propriétés présidentielles à manger des petits fours en permanence. Qu'est-ce qu'il sait de nos émotions? Qu'est-ce qu'il sait de notre colère? Qu'est-ce qu'il sait de notre vie, ce type-là? Ensuite, il va parler des jeunes qui manifestent, voilà, contre les génocides. Et là, il va partir dans une impro, honnêtement, que j'ai pas comprise. Et nous n'avons pas eu en France ce qu'on a parfois vu dans d'autres pays, c'est-à-dire des manifestations très violentes, très nombreuses, avec des actes... Bon. Ça, il faut le dire, parce que... Le débat est vif quand même. C'est vrai, mais la France est le pays d'Europe où il y a la plus grande communauté juive. Et nous sommes aussi le pays d'Europe où il y a le plus de binationaux, et où vous avez une communauté musulmane, des binationaux avec des pays qui sont touchés par la cause palestinienne, et donc ça aurait pu être, je dirais, beaucoup plus fort. Et ça, c'est parce que je crois qu'on a tous collectivement essayé de tenir cette unité. C'est bizarre. Bon, déjà, les trucs juifs, musulmans, ta gueule, c'est pas une guerre de religion, d'accord? C'est des massacres d'un criminel de guerre. C'est ça qui se passe, d'accord? C'est une colonisation, c'est un blocus, c'est ça qui se passe. C'est pas des histoires de religion, tais-toi. Et surtout, il fait référence à des manifestations à l'étranger qui auraient été violentes, mais j'ai pas souvenir de ça. Enfin, il y a eu des manifs violentes, mais c'était au début, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, mais c'est bizarre de faire référence à ça. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il improvise totalement parce que 30 secondes plus tard, il dit exactement l'inverse. Moi, quand je vois la jeunesse qui est touchée par Gaza, je la comprends. Je la comprends. Mais quand être touché par Gaza ou manifester pour la paix se retourne en devenant la justification d'actes antisémites, d'empêcher tel ou tel étudiant parce qu'il est juif ou parce qu'elle est juive de rentrer dans une université, d'endommager, d'être violent, quand c'est être irrespectueux à l'égard des institutions de dialogue, ça n'est plus la même chose. Donc oui, en quelque sorte, à la passion du débat politique. Oui, à l'émotion, parce que nous le vivons parfois dans nos chairs, mais ça doit se faire dans un cadre respectueux. Et sans violence. À l'Assemblée, comme hors de l'Assemblée, partout, sans violence. Il est fatigué, le petit Macron, là, non? Il devient gâteux comme le Biden ou quoi? Et s'il est contradictoire comme ça, c'est juste parce que
Parce que c'est un manipulateur mythomane. Je veux dire, le mec, il te regarde dans les yeux, il te ment avec une facilité incroyable. Je veux dire, il ne faut pas donner de crédit à des gens comme ça. Absolument aucun. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question, elle est très politique sur une situation qui est très concrète, tu vois. Et Macron, lui, il dépolitise tout ça en disant que c'est que de l'émotion. Encore un truc de manipulateur, encore un truc de quelqu'un qui ne veut absolument pas informer sur une situation, avoir une analyse, mais qui veut juste manipuler un nombre suffisant de l'électorat français pour assurer sa réélection. Et pour pouvoir perpétuer sa même politique qui sert toujours les mêmes intérêts. Et en vrai, là, il parle du racisme anti-juif, mais en vrai, il est où ? Enfin, dans nos manifestations, il est où? Aux États-Unis comme en France, on sait que c'est pas une question de religion, qu'il y a des salopards d'athées qui soutiennent l'État israélien et que tu as des camarades juifs qui, eux, dénoncent la guerre. C'est quand même bizarre que le seul exemple qu'il a trouvé pour prouver le caractère antisémite de nos manifestations, c'est une immense fake news du gouvernement qu'aucun journaliste n'a pu confirmer. Je veux dire, le gars, il utilise la lutte contre l'antisémitisme pour faire accepter une des pires politiques génocidaires de ces dernières années, et après, il s'étonne que tu as une augmentation du racisme anti-juif. Vous voulez lutter contre le racisme anti-juif? Très simple. Foutez Netanyahou en prison, lui et tous les autres, et jugez-les pour ce qu'ils sont réellement, des criminels, des meurtriers, des salopards qui salissent tout, y compris ce que beaucoup aujourd'hui considèrent comme sacré. Bon, ensuite, il va parler des européennes. Mais là, ne t'inquiète pas, il n'est pas là pour faire campagne, tu vois. Non, évidemment, il est là pour le débarquement, machin, c'est le président, tout ça, tout ça. Il va pas prendre parti pour les élections. Mais un petit peu quand même. Hein. L'Europe n'a jamais été autant menacée. Et l'importance de voter pour l'Europe, de donner de la force à la France, de donner la force à la voix que, par leur choix, je porte. Et de ne pas laisser l'extrême droite ainsi monter. Je suis là pour défendre mes idées. Et donc, si demain l'extrême droite a une minorité de blocage en Europe, vous n'aurez pas une Europe des vaccins. Ce sont des gens qui vous donneront la chloroquine ou le vaccin Spoutnik. Quand même cibler le parti concurrent en racontant n'importe quoi à son propos quelques jours avant les élections présidentielles, ça ressemble quand même vachement à une campagne électorale. Hein. Et bizarrement, ça va pas être compté dans le temps de campagne électorale. C'est quand même pratique. Hein. Et là, la journaliste qui, encore une fois, contrairement à l'autre qui a été une serpillière, elle a réussi à poser des bonnes questions et encore une fois, elle l'a mis face à ses contradictions. Mais vous ne deviez pas faire baisser le Rassemblement national. On n'aura pas. C'est ce que je suis en train de faire. Là, en essayant de convaincre. Et c'est vrai ça. Je veux dire, le mec, il est élu en mode on va lutter contre l'extrême droite. Résultat, on a une extrême droite, enfin ce qu'il appelle l'extrême droite, à plus de 40% dans les sondages. Si tu rajoutes Zemmour et Bardella. C'est fou parce que le gars, pour se vendre, il a rien trouvé de mieux que de parler d'une guerre en Ukraine qu'il n'a pas réussi à empêcher ni à arrêter, d'une guerre en Palestine qu'il n'a pas réussi à empêcher ni à arrêter, et d'une lutte contre le Front National qui, visiblement, n'a pas marché du tout. Alors évidemment, comme on l'a dit, derrière toutes ces politiques, tu as des intérêts qui sont bien différents. Tout ça, c'est de la propagande, ce sont des petits mots. Mais c'est quand même assez marquant de voir que sa propagande électorale est composée essentiellement d'aveux d'échecs. Ça montre bien à quel point sa politique, elle est devenue pourrie, tu vois. Parce que tout ce que les Français chérissent de l'Europe, ça s'est fait, c'est advenu parce qu'on s'est battu. Ceux qui croient dans l'Europe. Donc n'allez pas y mettre ceux qui n'y croient pas. Et tu vois, là, on va finir avec ça, mais il dit qu'on est dans l'émotion, encore une fois, genre on chérit l'Europe. Non, on chérit pas l'Europe, d'accord? On n'est pas des fétichistes bizarres. Ce qu'on chérit, c'est ceux qu'on aime, d'accord? La politique, par contre, on la juge. Et on la juge par rapport à ce qu'elle nous apporte et ce qu'elle nous impose comme contrainte, c'est tout. Et nous, là, on juge que ta politique nous condamne à la guerre, à la crise, à l'inflation, à l'autoritarisme, au mensonge et qu'on va se battre contre ça. Il faut le dire, il n'y aura pas d'unité nationale derrière un État qui se dresse contre son peuple. Il n'y aura pas d'unité nationale derrière un menteur pathologique et il n'y aura pas d'unité nationale pour le profit de quelques grands actionnaires qui se régalent de la guerre. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unité du peuple contre ces tarés-là, d'accord? Et ça, les élections européennes, ça va pas le permettre, clairement. Mais j'espère que dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, on va arrêter de juste regarder ces connards-là, qu'on va arrêter d'utiliser leurs mots et qu'on va se rencontrer, enfin qu'on va se rencontrer. Et ça, qu'importe nos histoires, j'espère qu'on va parler, j'espère qu'on va s'engueuler et qu'on va petit à petit se faire confiance. Et j'espère qu'on va enfin assumer notre rôle qui est que si on veut que les choses changent, eh ben, il va falloir s'y mettre sérieusement et qu'il va falloir travailler sérieusement à ça. On va enfin se mettre ensemble pour combattre méthodiquement ces chefs d'entreprise, de banques, d'État et de police qui croient que cette société est la leur, qui peuvent en tirer profit comme ils le veulent et la diriger tant qu'ils mettent le bon pantin au bon endroit au bon moment. Cette société, ce n'est pas la leur. Et moi, quand je vois Macron aujourd'hui, j'espère juste qu'on se retrouvera comme le peuple français s'est retrouvé pendant les Gilets jaunes. Bref, on en a marre. Et peut-être même qu'on commence à avoir marre d'en avoir marre et qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure.
C'est là-dessus qu'on termine ce React, j'espère qu'il vous a plu, c'est le genre de contenu que vous retrouvez sur aucune autre chaîne YouTube, c'est quand même le petit truc en plus du Canard Réfractaire, donc n'hésitez pas à nous soutenir, donc par commentaire, par partage, tout ça tu connais, et aussi là on est en financement participatif en ce moment, puisqu'on est un média indépendant des milliardaires et de l'État, et que si on arrive à l'être, c'est parce que, il y a des gens qui donnent au Canard tous les ans, notamment pour la cagnotte. Donc si tu veux participer à l'indépendance de notre média, qu'on puisse continuer notre travail, voilà, les liens sont en description. Tu peux donner tout d'un coup, ou alors des petits sous, genre 2 €, 3 € par mois, voilà. Et sachant que nous, on s'enrichit pas avec ça, puisqu'on est tous au même salaire, proche du SMIC. Et il n'y a pas d'embrouille, toute notre trésorerie, elle est publique, en description, et encore une fois, on est le seul média à faire ça. Bref, comme on disait à l'époque, force et honneur à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et peut-être dans des prochaines actions. Et maintenant, on va passer au montage. Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies, suspendu à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour, oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme 1000 autres, 1000 après 1000 avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de Ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. On n'y est toujours pas. On se demande des fois si c'est pas de pire en pire même, hein, puisqu'il y a eu deux énormes incidents récemment, dont on va parler un petit peu dans le texte. Le camp de tentes qui a été brûlé avec une quarantaine de morts, et puis il y a 2 ou 3 jours, un autre camp, une école de l'UNRWA qui a été bombardée par les Israéliens et qui a fait une quarantaine de morts, dont 14 enfants et 9 femmes. Depuis 8 mois qu'il dure, l'interminable conflit entre Israël et la Palestine a pris clairement la tournure d'un génocide. L'escalade des hostilités qui durent depuis 8 mois dans la bande de Gaza est absolument terrible. 36 500 personnes ont été tuées, dont plus de 14 000 enfants et 9 000 femmes. Près de 83 000 personnes ont été blessées, dont 12 300 enfants. Des milliers d'autres sont portés disparus et sont probablement sous les décombres. Selon les estimations de l'UNICEF à Gaza, un enfant est blessé ou tué
toutes les 10 minutes. Les femmes et les enfants représentent 70% des victimes. Les survivants, eux, vivent dans un exode sans fin. Ils sont 1,7 million à avoir fui plusieurs fois le nord et le centre à la recherche d'un refuge vers le sud, notamment à Rafah. Mais depuis le 6 mai, l'escalade des hostilités à Rafah n'a fait qu'intensifier le cauchemar des familles qui étaient réfugiées. Les derniers ordres d'évacuation liés aux opérations militaires ont entraîné une fois de plus le déplacement de plus d'1 million de personnes. Depuis des mois, les agences de l'ONU n'ont cessé de demander un cessez-le-feu. En mars 2024, le Conseil de sécurité a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le mois du Ramadan et la libération de tous les otages. En dépit de cette résolution, les combats se sont poursuivis. Désormais, dans la bande de Gaza, tout n'est que ruines, maisons, hôpitaux, écoles. Rien n'échappe à ces frappes aériennes d'une violence et d'une intensité inouïe. Voilà ce qu'a déclaré Amos Goldberg, chercheur sur l'Holocauste, en avril 2024. Ce qui se passe à Gaza est un génocide parce que le niveau et le rythme des meurtres aveugles, de la destruction, des expulsions massives, des déplacements, de la famine, des exécutions, de l'anéantissement des institutions culturelles et religieuses, de l'écrasement des élites, y compris l'assassinat de journalistes, et de la déshumanisation générale des Palestiniens, crée une image globale de génocide, d'un écrasement délibéré et conscient de l'existence des Palestiniens à Gaza. Il ajoute: la bande de Gaza palestinienne, en tant que complexe géographique, politique, culturel et humain, n'existe plus. Le résultat est incontestablement un génocide. Les nombreuses déclarations d'extermination faites par les hauts responsables du gouvernement israélien et le ton généralement exterminateur du discours public indiquent que telle était également l'intention. Le vendredi 24 mai, la Cour internationale de justice ordonnait à Israël d'arrêter immédiatement son opération militaire à Rafah. Dans les instants qui ont suivi, Israël a répondu par un bras d'honneur en continuant et accentuant les bombardements à Rafah et partout dans la bande de Gaza. La réponse a été encore plus violente par la suite. La nuit du 26 mai, près de Rafah, un camp de réfugiés prétendument sûr, où Israël avait appelé les personnes déplacées à se rendre, et bombardé. Dans ce camp survivent 100 000 personnes dans des tentes et des abris de fortune totalement précaires. Résultat, des dizaines de morts brûlés vifs, hommes, femmes, enfants. Le 6 juin, c'est une école de l'UNRWA, devenue un abri pour réfugiés, qui a été attaquée à Nuseirat, au centre de la bande de Gaza. Frappée par l'armée israélienne sans avertissement préalable envers les déplacés ou l'UNRWA, le bombardement israélien de l'école accueillant des personnes déplacées a tué 40 personnes, dont 14 enfants et 9 femmes. Telle est aujourd'hui la réalité de la guerre d'extermination menée par Israël contre les Palestiniens. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Il faut que ça s'arrête. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça se combat pour que ça cesse. Merci.
Un film sans gros plan sur toi, c'est pas un vrai film, c'est pour ça. C'est sûr. En même temps, faut bien attirer du public féminin. C'est le fils de Victor Hugo. Faut bien attirer du public féminin. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis le fils de Victor Hugo, du Christ et du roi Arthur. Bon. Tout en étant modeste. l'oncle. Et modeste en plus. Tout en étant le neveu de Karl Marx et de Lénine. Voilà. J'ai marié, hein, comme. De quoi? Non, rien, toujours modeste. Tout ça en même temps. Classe, hein. Trop dur. Choisis-en deux, c'est suffisant. Au contraire, c'est facile. Au contraire, c'est facile. Au contraire, c'est facile. On y va. Non. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Palestine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. Non, on filme pas mes aisselles. Eh ben, ça fait 10 mois que j'ai Bonjour. État d'Israël, État colonial, État criminel. État d'Israël, État colonial, État criminel. État d'Israël, État colonial, État criminel. Viva, viva Palestina! Vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive Palestine! Vive Palestine! Israël! Star Wars! Israël! Israël! Star Wars! Israël! Israël! Star Wars! Star Wars! Israël! Israël! Star Wars! Israël! Israël! Star Wars! Star Wars! Israël! Israël! Star Wars! Et tous avec quoi? Gaza! Gaza! On t'oublie pas! Gaza! Gaza! On est tous avec toi! Gaza! Gaza! On t'oublie pas! Gaza! Gaza! On est tous avec toi! Gaza! Gaza! On t'oublie pas! La lutte du peuple palestinien est vive! 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 La lutte du peuple palestinien est Le peuple palestinien est vive! La lutte du 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 peuple palestinien est vive! Tahia Palestine! Vive la Palestine! Vive la Palestine! Tahia Palestine! Tahia Palestine!
Vive, vive la Palestine! Vive, vive la Palestine! Vive, vive la Palestine! Vive, vive la Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Tahia, tahia Palestine! Tahia, tahia Palestine! C'est un groupe. Alors c'est qui le groupe? Comment vous avez fait? Vous connaissez comme ça? Non mais comme ça... Non, c'est l'Urgence Palestine, c'est un groupe qui a commencé à Paris. Ah d'accord. Alors oui, on a commencé à communiquer ici. Mais entre étudiants? Plutôt. Alors moi mais... non. Toi oui, moi, c'est plutôt étudiant quoi? Oui. Étudiant ou pas? Oui, il y a des étudiants, il y en a qui ne le sont pas. Moi, je ne le suis pas, par exemple. Depuis longtemps, j'ai arrêté. C'est une sorte d'association de groupe? Oui, c'est un parti, c'est un mouvement. Oui, c'est pas vraiment association. C'est ça, un réseau, politique. Quoi, vous faites ça? Oui, et aussi, c'est... en fait, l'idée, c'est de faire le lien de Palestine avec tous les autres pays. Ah oui, d'accord. Alors, les coloniser partout. D'accord, avec les Kanaks alors aussi? Oui, d'accord. Oui, on attend ça. Vous avez des liens avec, là, actuellement? Avec les Kanaks? Oui. Il y a des événements, on est en lien. Alors pour le moment, il n'y a pas trop d'événements prévus, mais ça se travaille, etc. D'ailleurs, on a écrit contre toutes les colonisations, parce que si la France soutient autant Israël, c'est bien parce qu'en fait, la France est elle aussi un État colonial, en fait. Bien sûr. Donc c'est pour ça que ça nous a semblé, tous les peuples du monde doivent être solidaires pour se débarrasser de l'impérialisme. Non, mais c'est pour ça que c'est important d'être au courant pour tous les mouvements Kanaks qui vont arriver, voilà. Pour qu'on se rassemble aussi. C'est ça, il faut qu'on se mette tous ensemble. Ah, bien sûr, hein. Donc là je pense qu'ils se cherchent encore, c'est ça, un peu, entre eux, les Kanaks. Hein. Ouais. Ils sont encore en train de s'auto-organiser pour le moment. Ça se structure, mais nous on va les aider. Nous on est prêts en tout cas. Hein. D'ailleurs, moi j'ai une formule qui est assez drôle. Allez, vas-y. Je vais dire un truc qui va choquer tout le monde. C'est un gros plan, attention. Sarkozy a raison. Nos ancêtres sont gaulois. Parce qu'en fait, la colonisation de la Gaule par Rome, c'est le prototype de toutes les autres colonisations occidentales qui vont suivre. Donc en réalité, moi je dis que tous les peuples colonisés sont des Gaulois et tous les colonisateurs sont des Romains. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Alésia, bon, mon grand-père dit que c'est en Franche-Comté, on le croit ou on le croit pas, mais ce qui veut dire que par extension, le centre de toutes les luttes décoloniales, c'est ici, hein, et c'est pas en Bourgogne. Non, moi je dirais un truc, tu te ferais teindre en roux, tu ressembles à Vercingétorix. Oh là là, ah oui, donc je pense que c'est très gaulois. Excuse-moi. Voilà. Bon, allez. La réponse a été encore plus violente par la suite. La nuit du 26 mai, Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza. Le peuple palestinien est vu. La lutte du peuple palestinien est vue. La lutte du peuple palestinien est vue. La lutte du peuple palestinien est vue. Palestine!
Et on ne devrait pas dire de guerre, on devrait dire de massacre, parce qu'il y a une telle différence dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, c'est quand il y a une différence de force militaire qui est extrêmement extraordinaire. Là, la différence, c'est d'un côté des avions, des tanks, des hélicoptères d'attaque, des missiles et toutes sortes d'autres armes. Et de l'autre, c'est des fusils. Voilà. Voilà. Ouais, juste une petite annonce à faire. À 17 h, place du 8 septembre, il y a une manifestation contre l'extrême droite et en commémoration de la mort de Clément Méric qui s'est fait assassiner par des néo-nazis il y a 11 ans de ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. 17 h. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? C'est quand même, ça fait un petit moment quand même que l'extrême droite essaie d'appuyer, nous parle des otages palestiniens d'une façon qui n'est pas forcément, qui nous explique rien, et que la situation a toujours été très compliquée en Palestine-Israël, et que du coup il fallait quand même rappeler aussi que c'est quand même le seul État au monde qui massacre ses propres otages. Et que du coup, moi je sais que personnellement, j'ai jamais été concerné par le problème israélo-palestinien, et que les premières fois que j'en ai entendu parler, c'était effectivement à l'occasion du 7 octobre, où on m'expliquait que suite à ce qui s'était passé, Israël avait intensifié ses bombardements sur la bande de Gaza et à peu près assassiné 16 otages par jour. C'est ce que j'ai entendu. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Oui, bonjour. Non, je voulais juste, c'est juste une idée. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, faire pression sur la maire de Besançon pour qu'elle prenne position le minimum possible, le minimum syndical, juste une position pour le cessez-le-feu. On veut pas qu'ils disent Israël, je sais pas, assassin. On voudrait juste que voilà, qu'elle s'exprime pour un cessez-le-feu. Parce qu'à Besançon, il y a quand même beaucoup de Byzantins qui sont, voilà, qui suivent l'actualité, qui voient ce qui se passe, les crimes, le carnage quotidien. Et je pense que notre mère, elle suit l'actualité tout à fait comme nous. Elle est au courant, elle sait. Donc, elle pourrait peut-être dire quelque chose. C'est juste ça. Voilà. Et je tiens aussi, il me semble qu'on devrait remercier les participants anonymes qui viennent ici chaque samedi pour manifester leur soutien au peuple palestinien. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Merci. Je réponds juste en partie. Alors, il y a eu une première démarche demandant qu'il y ait un affichage public à la mairie, et c'est vrai que la maire de Besançon a dit que c'était trop compliqué et qu'elle n'acceptait pas. Bon, mais je vais quand même signaler que Anne Vigneault était présente samedi dernier au repas solidaire à la Malcombe, voilà. Elle est passée, oui. Elle a passé une petite heure, une heure, oui. Donc voilà, c'est une façon quand même de marquer une forme de solidarité, même si on aimerait que ça soit davantage. C'est vrai que, il faut le dire, il n'y a aucun antisémitisme à dire, qu'il y a un lobby très puissant qui exerce, et c'est pour ça que dès qu'il s'agit d'Israël, la peur s'installe. Tous les politiques, et je le dis haut et fort, je ne suis pas antisémite, mais je suis anti-sioniste. C'est un devoir. C'est un devoir d'être anti-sioniste. Voilà. Je sais que tous les politiques qui ont osé critiquer l'État d'Israël ont eu comme sort le placard.
Voilà. Roland Dumas. Et la liste est longue. Jacques Médecin qui a osé prononcer, l'ex-maire de Nice, qui a osé critiquer, il a parlé de cadeaux et un de ses policiers qui était de confession juive. Et puis, donc, il a fallu qu'il s'exile. Il est mort hors de France, en Amérique latine. Voilà. Donc, s'attaquer à l'État d'Israël n'est pas une mince affaire. Il faut le dire. C'est la peur qui inhibe toute action. Il faut avoir un entretien quelconque avec les prisonniers, y compris la Croix-Rouge. Et là, selon les révélations d'un Israélien, il y a un camp de concentration dans le désert du Negev. Et c'est en fait un Guantanamo en Israël, dans le désert. Et là, on pratique la torture, l'humiliation, les exactions sur les prisonniers en bafouant les conventions de Genève pour la protection des prisonniers. Voilà, Israël est un État voyou. Écoutez, moi je suis outrée de ce qui se passe. Je suis humaine avant tout. Voir des enfants se faire massacrer, voir les politiciens dire que c'est pas le moment de reconnaître l'État de Palestine. J'aimerais savoir quand est le moment, parce que là ce n'est plus possible. Quel est l'objectif exactement de l'État d'Israël? Quel est son objectif? Son objectif est de raser Gaza, de raser la Cisjordanie pour pouvoir s'installer. Ils ont construit un tram réservé aux colons israéliens pour leur permettre de se déplacer. On tue les enfants, on tue les femmes. C'est inadmissible. C'est vraiment un cas de conscience. Il faut que tout le monde se réveille, parce que ce qui se passe là-bas peut très bien nous arriver demain. Ce sont des colonisateurs. Ce n'est pas une histoire de religion, c'est bien une histoire d'occupation. L'Israël colonise la Palestine depuis 75 ans. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Moi j'aimerais parler d'une déclaration qui est absolument ignoble de Macron et que mon précédent interlocuteur a fait mention. C'est de dire que ce ne serait pas le moment pour reconnaître l'État palestinien. Macron a déclaré « tant que le Hamas est dans les tunnels ». Mais pourquoi les groupes de résistance palestiniens sont dans les tunnels? C'est à se poser des questions. C'est comme s'il y avait des bombardements et des massacres quotidiens qu'on peut qualifier maintenant de génocide. On constate qu'Israël est le seul État à bombarder ses propres otages. Dans la presse israélienne même, les otages avaient affirmé qu'ils avaient plus peur de l'armée israélienne que de leurs geôliers. C'est une honte. Cet État est non seulement criminel envers les Palestiniens, mais aussi envers toute l'humanité. Parce que les méthodes qu'emploie Israël sont des méthodes que l'extrême droite veut employer également ici en France. Ce n'est pas que la lutte des Palestiniens, c'est la lutte du monde entier. Et je remercie tous les jours les Palestiniens pour leur lutte. C'est eux qui sont solidaires avec nous. Merci. Alors, je tiens juste à rappeler qu'il y a différents moyens du coup d'aider les Palestiniens à l'heure actuelle. Et on a le boycott. Donc en fait, puisque nos politiciens, en fait, c'est plus des businessmen que des politiciens, il faut toucher à leurs sous et pour ça, il faut boycotter. On a des applications à l'heure actuelle qui sont vraiment bien pour boycotter. On a BoycottX. Si vous connaissez, c'est sur l'App Store, c'est sur le Play Store. On a également No Thanks App. Comment? C'est attaché au point. BoycottX. C'est attaché ou il y a un point? Non. Est-ce qu'il y a un point entre BoycottX? Non, il n'y a pas de point. Vous cherchez BoycottX, pareil, No Thanks App. C'est vraiment utile pour boycotter, c'est simple. Faites des dons aux cagnottes, il y en a plein sur Insta, il y en a plein sur Facebook. En fait, il faut vraiment comprendre qu'il faut aller en manif et aussi faire d'autres choses à côté et Free Palestine, écoutez. Merci. Merci. Il faut aller voter. Je sais pas du tout.
plus belle banderole quand même. Oh. Non, soyons honnêtes, je les vois toutes, hein. C'est vous la plus belle. On sent que c'est fait avec amour. Là. Oh. Non. Vous remerciez Nour. J'ai vu, t'as eu peur. Parce que du coup, de répondre à toutes les personnes qui ne cherchent pas une solution, qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui ne parlent pas dans l'ensemble, qui n'ont rien à foutre de ce qui se passe. Et du coup, c'est une façon de trouver une solution. Et comme on dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Bien voilà. sûr, bravo. C'est très important. Ouais. Je vais faire un petit chant pour la Palestine. Est-ce que j'entends la musique et la musique ne vient pas? العالم فيك القتال وجايزة العالم فيك القتال وجايزة العالم فيك القتال وجايزة وفيك الحقرة فايزة كل بحار دموع الصبيان كل بحار دموع الصبيان دايزة الدنيا سكتات العدا دارت ما بغات الدنيا سكتات صهيون دارت ما بغات الدنيا سكتات صهيون دارت ما بغات صبرة وشاتينا من الزهرة الكبيرة صبرة وشاتينا من الزهرة الكبيرة أطفال الذبحات شيوخ وعيالات أطفال الذبحات شيوخ وعيالات دنا دنا هوا دنا 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 هوا دنا 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 هوا دنا 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 هوا دنا Je peux dire deux mots de traduction de ce que c'est. J'ai entendu Sabra et Shatila, voilà. mais... Sabra et Shatila, ouais. C'est un hommage, c'est en fait un massacre qui a eu lieu en 1982 avec un autre grand criminel du XXIe siècle qui a souffert dans le coma 8 ans, dans le coma, Sharon. Ariel Sharon. Voilà. J'avais juste un truc à dire. Non, non, s'il vous plaît. Ariel Sharon qui a financé une milice des Libanaises, des chrétiens qui ont massacré, qui ont commis dans le camp palestinien Sabra et Shatila en 1982. À savoir qu'il y a eu entre 2000 et 3000 morts en une journée. Ouais. Commis avec la complicité, même les tribunaux israéliens ont reconnu l'implication d'Ariel Sharon dans ce massacre. Ouais. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de